Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, madridistas et non madridistas, on a assisté à un match, pour ma part, assez bizarre, victoire 3-2 dans les prolongations, j'ai envie de vous dire. Tout simplement parce qu'il y a eu 11 minutes de temps additionnel à cause de la VAR, à cause des changements. Franchement, c'était un match très bizarre. C'était un match très bizarre. Je suis pas content de cette victoire. La vérité, je suis. Pour moi, je ressens pas avoir pris les 3 points. Peut-être les joueurs, comme ils sont dans le feu de l'action, mais moi, personnellement, après avoir vu un tel match, je suis pas content. Hein. Carlo, même à la fin du match, même lui, ça se voit, il est pas content. Hein. La vérité, hein. C'était un match dégueulasse. Franchement, en première mi-temps, je me suis ennuyé. Je vais pas vous mentir, hein. Mais il n'y a pas eu de Real Madrid, il y a que du Almeria. Les gars, Almeria, ils ont dominé la première mi-temps. Entre guillemets, ils nous ont fumé. Les gars, faut dire, les gars, faut s'en rendre compte. Regardez juste le classement. Ils sont derniers, les gars. Ils sont derniers de la Liga. C'est une catastrophe. L'équipe est restée en Arabie Saoudite, la vérité. La dernière performance du Real Madrid, bonne performance, c'était face au Barça. Quand ils sont rentrés à Madrid, il y a pas eu de Madrid, il n'y a pas eu de Real Madrid. Contre l'Atlético de Madrid, ils n'étaient pas là. Et là, cet après-midi, ils n'étaient pas là également, la vérité. À part, bien sûr, en deuxième mi-temps, grâce au changement qu'il y a eu. Mais sinon, les gars, on perd 2-0 à la mi-temps. Les gars, on se fait fumer à la mi-temps. Et heureusement qu'il a fait des changements à la mi-temps. Heureusement qu'il a fait des changements. Et il a fait les changements qu'il fallait, tout simplement. Parce qu'il manquait. J'arrête pas de vous le dire, encore une fois. Il y en a ras-le-bol de ce 4-4-2. Regardez mes précédentes vidéos. Face à Mallorca, on fait match nul. Regardez mes précédentes vidéos. Et c'est une catastrophe, vraiment. Ce 4-4-2, ça ne va pas. Peut-être oui, par moment, face au Barça ou face à l'Atlético de Madrid, ouais, il y a eu la prestation qu'il fallait, mais la plupart du temps, ça ne va pas. On l'a vu aujourd'hui. Il manque un point de fixation devant. Il manque un neuf. Il manque un point de fixation qui embête. Parce que quand tu regardes les Rodrigo et les Vinicius, ils sont sur les côtés, les gars. Des fois, c'est Carvajal qui était attaquant. En première mi-temps, c'est lui qu'on le voyait. Et des fois, il y avait personne. Bellingham, il était encore à la bourre. Ou Rodrigo qui était encore en création de jeu. Donc, il n'était pas dans la surface. Et c'est ça le problème de ce 4-4-2, c'est qu'il n'y a pas un point de fixation, il n'y a pas d'attaquant. Il n'y a personne, en fait, pour embêter les défenseurs adverses. Et on l'a vu en cette première mi-temps. Joselu, dès qu'il est rentré, tout a changé. Brahim Diaz a apporté une fraîcheur aussi également. Donc, tout a changé. Tu repars en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, comme on a vu en deuxième mi-temps, du coup, avec Kroos et Valverde, du coup. Et après, Valverde est sorti à la place de Ceballos et on a eu l'entrée de Camavinga qui a apporté une fraîcheur aussi incroyable. Donc, heureusement qu'il a fait rentrer Camavinga parce que le Camavinga il a apporté, comme on connaît tous, sa fraîcheur. Et c'est ça que j'aime bien, c'est Camavinga, c'est qu'il fait monter le bloc de par sa vitesse, sa percussion, à rentrer dans le terrain et la preuve, à ramener des fautes aussi également par moment. Donc, Camavinga, il a apporté une fraîcheur incroyable devant. Vraiment. Déçu ce soir de Vini en première mi-temps parce que Vini n'était pas là. Ce soir, Vini, cet après-midi, Vini, en fait, en première mi-temps, il n'apportait rien, même en deuxième. Beaucoup de dribbles ratés. Et à un moment donné, on s'est pris, du coup, la contre-attaque. Et il y allait avoir but d'Almeria. Franchement, Vinicius, faut qu'il se gère, Vini. Franchement, faut qu'il se gère parce que là, on a eu un Vini un peu décevant, quoi. Donc, Bellingham, en fait, toute la première mi-temps, l'équipe n'était pas là. Et en deuxième mi-temps, grâce au changement, on a retrouvé le Real conquérant, un Real soldat, un Real qui va vers l'avant et qui provoque, qui va ramener les buts. Malheureusement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitrage, il était éclataxe au max, comme Jamax. Franchement, j'ai envie de l'appeler Jamax, l'arbitre, parce que j'ai plus envie de le voir, en fait, cet arbitre. Je l'ai jamais vu de ma vie. Et je sais pas d'où ils l'ont ramené. Il était en train de couper des courgettes au marché de Madrid. Et ils lui ont dit, vas-y, viens, on a personne. Frère, c'est pas normal, il sort d'où cet arbitre? Bon, à commencer, pour moi, il y a péno. Il y a péno, les gars. Il y a péno parce que sa main, elle est décollée. On a vu plusieurs pénos sifflés. Donc, j'ai vu des gens, en fait, dire oui, il n'y a pas péno. Même mon daron, il me dit, il n'y a pas péno. Mais frère, il y a péno. Il y a la main, elle est décollée. La main, elle est écartée. Il y a péno. Et les commentateurs, ils forcent sur ça. Benjamin Da Silva et Omar.
Pour eux, il n'y avait pas péno. Il y avait faute de Rudiger. Mais vas-y, les gars, arrêtez un peu. On a vu leur vrai visage, eux aussi, aujourd'hui. De toute façon, je le sais très bien, ils n'ont jamais aimé le Real Madrid. Et ce soir, on l'a vu. Les gars, il y a main décollée. On l'a déjà vu. Il y a déjà eu des pénaux sifflés pour ça, les gars. Arrêtez de me dire qu'il n'y a pas péno. Bien sûr qu'il y a péno. La main, elle est décollée, frère. Comment tu peux ne pas siffler? La faute sur Bellingham. Sur le troisième but d'Almeria qui a été refusé. Il y avait faute. L'arbitre, il est en face de lui. Il est en face. Il a besoin de la VAR pour siffler alors qu'il était juste en face. Ouais, les gars, faut pas déconner. Il y avait faute. Il n'y avait pas troisième but d'Almeria. Normalement, il n'y avait pas parce qu'il y avait faute sur Bellingham. Et l'arbitre était juste en face. Et on l'appelle à la VAR, on lui dit, en fait, t'as fauté, espèce de kharaiva, espèce de cognasso, espèce de cabron. T'as fauté, il y avait faute sur Bellingham. Et après, il revient, il dit qu'il y avait faute et il a annulé le but d'Almeria. C'est ça qui fait mal, en fait. C'est qu'on a gagné à cause d'un arbitre de merde, en fait. On a gagné parce qu'on devait gagner normalement. Mais en fait, l'arbitrage a gâché, l'arbitre a gâché la victoire du Real Madrid. La vérité, parce qu'il n'y a pas but d'Almeria, le troisième. Le péno, il est là. Le but de Vini, c'est de l'épaule. Il y a but de Vini. Sur certains angles, tu peux avoir des doutes, mais sur l'angle qu'on a vu, il y a but. Donc les gars, il y a victoire du Real, mais elle est gâchée par l'arbitrage. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je suis déçu en fait. C'est une victoire qui est gâchée en fait. J'ai un goût amer là. J'ai besoin de sucre. Franchement, la vérité, j'ai un goût amer parce que l'arbitre il nous a gâché le match malheureusement. Donc voilà, prestation à match savoureuse, délicieuse, tout ce que vous voulez, mais l'arbitrage il nous a gâché le match. Et moi je vous ai dit les gars, ce 4-4-2 ça ne va pas. Vinicius, on l'a retrouvé tout simplement parce qu'il y avait un point de fixation devant. Il y avait Joselu qui a été rentré. Donc on a retrouvé le Vini. Même si parfois Vini il ratait ses dribbles et ça me gave. Vini, on l'a retrouvé face au Barça, mais on l'a perdu juste après le match du Barça en fait. Et c'est ça qui me gave là. La vérité. Frère, on a galéré contre Almeria, le dernier de la Liga, c'est pas possible. Nacho, 2 buts donnés. Nacho, il donne la balle. À Benji la perd. Et le deuxième, ben, c'est la même chose également. Wesh, on s'est pris par un but magnifique en plus. Kepa, il peut rien faire. Par Edgar le clochard. Edgar le balochard. Il sort d'où ce Edgar? Il nous a mis une bombasso. La vérité, c'est de la faute de qui? Mais de la défense. C'est de la faute de la défense. Kepa, il peut rien faire. Mais sur le premier but, Kepa, il peut faire quelque chose. Kepa, il est pas rassurant. Kepa, j'ai plus envie de le voir. Kepa, qui se taille de là. La vérité, qui se casse, qui je ne sais où, qui retourne d'où il était. Mais Kepa, la vérité, il est pas rassurant. Il est pas rassurant. La vérité. Normalement, avec Tchouaméni en 6, on perd jamais. Mais comme il y a Kepa, eh ben, on galère. Nacho, il est jamais rentré dans son match. Rudiger, bon, ça va. Mais Nacho, il est jamais rentré dans son match. En fait, physiquement, même, tu vois qu'il manquait un peu de jus, Bellingham, en la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il s'est réveillé. Mais tu vois que cette équipe, elle manque d'énergie. Moi, j'aurais voulu qu'il fasse tourner. Il n'a pas fait tourner, en fait. Heureusement, Carvajal, il vient en soldat, en capitaine. Carvajal, notre capitaine, notre soldat, qui nous fait une saison, la meilleure saison, l'une des meilleures saisons pour moi. Carvajal qui nous sauve à la dernière minute, tête de Bellingham. Et Carvajal qui vient en renard des surfaces. Normalement, c'est Joselu. Mais Joselu, il sert à rien, les gars. Joselu, il est juste là en marionnette pour embêter les défenseurs. Normalement, c'est Joselu qui vient mettre le but. Mais malheureusement, c'est pas Joselu, c'est Carvajal en renard des surfaces comme en première mi-temps. C'est notre attaquant Carvajal, frère. C'est n'importe quoi de dire ça. Bref, c'était un match incroyable. Encore une fois, Bellingham, homme du match, parce que Bellingham, il s'est réveillé à la fin du match. Et voilà, on a eu un match compliqué, mais on s'en sort à la fin, malheureusement. Donc, malheureusement, parce que ce match a été gâché par l'arbitrage, encore une fois. Donc voilà. On se retrouve au prochain débrief, les gars. Je m'attendais à un meilleur Real, mais malheureusement, c'est pas un bon Real qu'on a retrouvé aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on va retrouver le Real petit à petit. Mais malheureusement, pour moi, il faut qu'il fasse des changements et il faut qu'il fasse tourner, en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, la vérité? Donc, chicos, prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. C'était un match bizarre. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci pour votre soutien encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain débrief. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.